Cette année-là, en s'éveillant le matin de la veille de Noël, la petite Aline vit un grand tapis de neige qui couvrait la terre et le toit de toutes les maisons. Elle pensa tout de suite que le Père Noël devait venir la nuit suivante et qu'il aurait bien froid pour porter les jouets à tous les enfants du monde. Aline, qui avait bon cœur, y songea tout le jour, et quand la nuit fut descendue sur la terre, elle sortit dans le jardin pour attendre l'arrivée du Père Noël. Elle attendit longtemps, malgré le vent qui soufflait bien fort et la neige qui tombait toujours. Ses petits pieds étaient tout gelés. Enfin, minuit sonna au clocher de l'église. Au même instant, un grand rayon de lune descendit du ciel sur la terre, et Aline vit bien loin, dans le rayon de lune, le Père Noël, tout de rouge vêtu, et sa grande barbe blanche, toute couverte de neige, qui, debout sur son traîneau, criait pour exciter les reines qui l'emportaient, bondissant sur les nuages et agitant leurs colliers de clochettes d'argent. Quand le Père Noël arriva sur la cheminée de la maison d'Aline, il entendit, venant du jardin, une petite voix qui appelait « Père Noël, Père Noël !» Tout étonné, il regarda et vit Aline qui l'attendait, les pieds dans la neige et son petit nez tout rougi par le froid. Il descendit bien vite et lui demanda ce qu'elle faisait dans le jardin au milieu de la nuit. « Tu viens toujours, lui dit Aline, nous porter nos joujoux pendant que nous dormons. Et j'avais grande envie de te voir, d'abord pour te remercier, et si tu veux bien, aussi pour t'embrasser. » Alors le Père Noël, tout ému, la serra sur son cœur et la porta dans son petit lit blanc. Puis, tout en la berçant, il demanda au vent, pour l'endormir, de lui chanter sa chanson dans les branches. Alors, Aline ferma les yeux et, souriante, elle s'endormit. Longtemps, il veilla sur son sommeil, mais il lui fallait partir pour porter les joujoux aux autres petits-enfants. Alors, le cœur bien gros d'être obligé de la quitter déjà, il ne put retenir quelques larmes qui tombèrent dans le petit lit d'Aline. Il posa un baiser sur son front et doucement il s'en alla. Et dans son sommeil, Aline entendait le bruit des clochettes qui s'éloignaient, emportant le Père Noël pour une année encore. Puis, ce fut le silence. Le lendemain matin, quand Aline s'éveilla, le soleil inondait sa chambre et près de la cheminée, un grand arbre tout illuminé était couvert des plus beaux joujoux du monde.
Le vent chantait toujours sa jolie chanson dans les branches, et Aline avait autour du cou un beau collier de perles qui était fait de toutes les larmes que le Père Noël avait versées pour elle.